بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ بقراءة كتاب مفيد حول التصوف المسمى بحقيقة الصوفية للشيخ محمد ابن ربيع ابن هادي المدخلي حفظهم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, ayyuhal ikhwa wal akhawat, nous allons débuter la lecture d'un livre bénéfique. Autour de la Soufia. Et par ce livre, nous allons connaître la réalité du soufisme. Le livre est nommé Haqiqat al-Soufiyya fi Daw al-Kitab wa Sunnah. La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Et c'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Et c'est le fils de Cheikh Rabi'. Allah les préserve les deux. Alors, avant de rentrer dans le livre, nous allons juste faire le taqdim afin de montrer à nos frères et sœurs la dangerosité de cette secte, de ce groupe qui a perverti les enseignements de l'islam. Et au début, comme l'a dit le chef islam Ibn Taymiyyah, c'était juste un nom et une pratique, qui est le fait de augmenter sur l'ascétisme, l'adoration et le retrait. Mais lorsque les gens créent une innovation, au début, cette innovation n'a pas la gravité qu'elle va avoir au fil des temps après. Et même lorsque l'innovation est bien vue au début, mais par la suite, les gens innovent, ils apportent d'autres pratiques. C'est ce qui rend après l'innovation grave, et plus grave encore. Et c'est le cas du soufisme.
Le soufisme, au début, comme قال الشيخ الإسلام ابن تيمية, c'était l'augmentation dans l'adoration, le zuhud, qui est l'ascétisme, et itizal nas, et le fait de s'écarter des gens. Et ensuite, dakhala fi zalika, est rentré dans cela, les wasawis du shaitan. Et les gens ont exagéré, ils ont exagéré jusqu'à aujourd'hui. Et ce groupe-là rassemble en son sein aujourd'hui le shirk, et même plus grave que le shirk de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors ici, avant de rentrer dans le livre, nous allons vous lire la parole du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant le soufisme. Le Cheikh Ibn Baz dit ليس لطرق الصوفية أصل في الشرع. Il dit les voies du soufisme n'ont pas de fondement dans la législation. بل هي محدثة, ce sont des voies qui ont été innovées, وبدع منكرة, et des innovations blâmables. Voici la parole de Ibn Baz, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et l'imam Malik, rahimahullah, Qadi Iyad, il rapporte cette parole de Al-Musibi, qui est un des élèves de l'imam Malik. Il dit Kunna inda Malik wa ashab. Avant de continuer dans cette parole de l'imam Malik, de ce qui est arrivé, je souligne que la majorité de ceux qui se réclament du soufisme, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, ils s'affilient au mazhab de l'imam Malik. Mais vous allez regarder ce que l'imam Malik il va dire ici. Lorsque Al-Musibi il a dit Kunna inda Malik wa ashabi hawla. Nous étions auprès de l'imam Malik et ses compagnons, c'est-à-dire ses élèves, étaient autour de lui. فقال رجل يا أبا عبد الله. Il y a un homme qui a dit à l'imam Malik, ô Abu Abdillah, إننا قوم يقال لهم الصوفية. Nous avons des gens chez nous, on les appelle des soufis. يأكلون كثيرا, ils mangent beaucoup. ثم يأخذون في القصائد, et ils chantent. ثم يقومون فيرقصون, ensuite ils s'élèvent et ils dansent. هذا منذ زمن Imam Malik. Depuis l'époque de l'imam Malik, les soufis dansent et chantent. Alors lorsque cette parole a été dite à l'imam Malik, il فقال Malik, Malik dit الصبيان sont-ils des enfants? قال لا. Il dit non. Imam Malik dit Amajani Jam Majnun, sont-ils fous? قال لا. La personne répond, il dit non. Il dit Qawmun Mashayikh. Il dit ce sont des hommes âgés, et c'est des shuyukh, des imams. قال Malik. Et l'imam Malik a dit Ma sami'tu anna ahadan min ahli al-islam
يفعل هذا. Il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui se réclame de l'islam faire cela. Là, vient dans le livre de Qadi al-Iyad, qui est Tartib al-Madarik. Il y a Marwan ibn Muhammad al-Dimashqi, هذا العالم, le savant, وهو من أصحاب الإمام مالك. Il fait partie des élèves de l'imam Malik. Il dit, ثلاثة لا يؤتمنون في الدين. Il y a trois groupes de personnes dont on ne doit pas leur faire confiance dans la religion. Al-Soufi. Il dit le Soufi. Ou Al-Qussas. Les conteurs d'histoire. Les prêcheurs qui comptent aux gens des histoires seulement dans leur prêche. Ou Mubtadi'un yaruddu ala ahli al-ahwa. Et l'innovateur qui réplique sur les innovateurs. Voilà les trois personnes dont on ne doit pas leur faire confiance. Parmi ceux-là, il y a des soufis. Alors cette parole vient dans Tartib al-Madarik. Et aussi une parole célèbre de l'imam Shafi'i concernant les soufis. Yunus ibn Abdul A'la est l'élève de l'imam Shafi'i. Il dit, سمعت الشافعي يقول, il dit, j'ai entendu l'imam Shafi'i dit, لو أن رجلا تصوف أول نهار. Si un homme est rentré dans le soufisme au début de la journée, ولا يمت عليه الظهر, au début de la journée, c'est-à-dire, masalan, il est rentré dans le soufisme à Fajr. ولم يأتي عليه الظهر, le jour ne va pas arriver, إلا وجدته أحمق, donc tu ne le trouves idiot, il n'a plus la raison en place. هذا كلام من إمام شافعي, كلام إمام شافعي. Cette parole de l'imam Shafi'i est rapportée par Al-Bayhaqi في مناقب الشافعي بإسناد صحيح. قال أيضا, il a dit aussi, ما لزم أحد الصوفية, personne n'est resté avec les soufis, encore la parole de l'imam Shafi'i. Il dit, personne n'est resté avec les soufis 40 yawman, 40 jours seulement, fa'ada aqluhu ilayhi abadan. Allahu Akbar. Il dit, personne n'est resté avec les soufis 40 jours et sa raison est revenue à lui. C'est-à-dire, il devient autre chose. هل هذا الدين الذي جاء به محمد؟ Est-ce que c'est la religion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amenée? Nasallallahu alayhi wa sallam. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله, le grand savant, il dit, مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. Il dit, mazhab soufiyya, c'est batala, c'est la paresse, l'ignorance, l'égarement. Wama l'islam, et l'islam n'est que kitabullah wa sunnati rasuli. Voici l'islam. L'islam, c'est le Coran et la sunna. Amma soufiyya, dinuhum batalatu wa jahalatu
وضلالا. نسأل الله العافية والسلام. qu'Allah nous préserve. Alors les soufis, ils ont plusieurs groupes, plusieurs sectes. Et il n'y a pas une secte en islam qui a plus de démembrement que les soufis. Ils sont tellement nombreux dans les différents groupes. Il y a la tariqatu al-Qadiriyya, ils affilient cela au Cheikh Abdul Qadir al-Jailani. وعبد القادر الجيلاني ما كان صوفيا كهؤلاء. Il n'est pas soufi, كان رجل صالح وكان أيضا من أهل سنة. وما كان صوفيا كما يزعمون. Il n'était pas soufi comme ils le prétendent. هذا قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit cela. Il n'était pas comme il le prétend. Mais ils ont affilié cette voix à Cheikh Abdul Qadir al-Jailani. Ensuite, il y a le groupe qu'on appelle As-Sa'diyya, un groupe de Sa'd al-Din al-Jabawa. Il y a aussi Al-Rifa'iyya. Il y a la Ahmadiyya, il y a la Tijaniyya, il y a aussi la Naqshbandiyya. La Tijaniyya, c'est un groupe soufi. Parmi les groupes soufis, on dit la Tijaniyya, c'est seulement le nom. Sinon, c'est dans l'ensemble des groupes as-soufiyya, du soufisme. Ce n'est pas détaché du soufisme. Qui a amené ce groupe? Ahmad Tijani. Ahmad Tijani Al-Jazairi. Il était algérien, il est algérien, لكن مات في Maghreb. Il est décédé au Maroc. Sinon, il est algérien. Voyez, il y a beaucoup plus de groupes. On ne peut pas finir de les citer. Les Shaziliya, les Naqshbandiyya, les Sahrawadiyya, les Jashtiyya, les Khawlaniyya. Ils sont nombreux. Les Karkariyya. Les Karkariyya, c'est ceux qui sont au Maroc. Le cheikh c'est Al-Fawzi, Mohamed Al-Fawzi, Al-Karkari. C'est eux qui portent les boubous en couleur. Ceux-là, lorsque tu rentres dans le fond de leur groupe et tu essaies de lire et comprendre, Allahihum ala shirkin ashaddu min shirk al-Quraysh. Le shirk est plus grave que le shirk de Quraysh. Très grave. Alors c'était juste une parenthèse au début. Nous allons rentrer dans le livre du Cheikh Mohammed bin Rabi', Allah le préserve. Alors, nous allons lire ici la Muqaddima du Cheikh et une petite partie. Et ensuite, le livre comporte quelques mawdou. Awalan, on va voir la définition du soufisme. Mais après la Muqaddima. Ensuite, on va voir le tarikh Zuhuri as-Soufiyya, c'est-à-dire l'historique de leur apparition. Quand est-ce que les soufis sont apparus? Et on va voir les madahib en général. Et ensuite, on va voir Taqdis al-Mashayikh,
comment les mashayikh, c'est-à-dire les shuyukh soufis, les chefs, ils sont sanctifiés. Et ensuite, nous allons voir la différence entre le zuhd et le tasawwuf. Ok? Et on va voir certains exemples de l'idiotie des soufis. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle Wahdatul Adiyan Inda Ibn Arabi. L'unification des religions chez Ibn Arabi. Et ensuite, nous allons voir les karamat soufiyya, c'est-à-dire les prodiges, ce qu'ils font pour séduire ceux qui sont derrière eux. Ça va? Parmi cela, il y a Ihya al-Mawta. Ils prétendent faire revivre les morts. Et on va voir, c'est dans les couteaux. Ça y est. Et ensuite, nous allons voir que les chiens al-Kilab sont les awliya des soufis. Je dis bien les chiens. Et les chiens sont les walis. Haqiqatan. Alors ici, nous allons voir la définition, la muqaddima du cheikh. Il dit Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Il dit la louange appartient à Allah, l'unique. Que le salut et la paix d'Allah soient sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Et il dit après cela. فهذه محاضرة قمت بإلقائها على طلبة دار الحديث المكية il dit c'est une conférence que j'ai donnée aux étudiants de Dar al-Hadith à la Mecque en 1401. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 1401. Aujourd'hui, on a 1400 combien? Ça fait 45 ans. 46. On est à 1446. C'est ça? Lui, il a donné en 1401. La conférence. Il y a beaucoup qui n'étaient pas nés quand le cheikh a donné cela. وهي بعنوان et le titre c'est حقيقة الصوفية, la réalité du soufisme في ضوء الكتاب والسنة, à la lumière du Coran et de la Sunna. Et وقد طلب مني بعض المخلصين طبعها. Certaines personnes sincères m'ont demandé d'éditer ونشرها et de publier لتعم بها الفائدة, afin que le bénéfice soit grand. Alors il dit فلبيت الطلب, j'ai répondu à l'appel رغم ضيق الوقت لدي, malgré le manque de temps que j'avais. وقد رأيت عند إعدادها, donc j'ai pris soin, et lors de la préparation du livre Madarik al-Tullab, c'est-à-dire le niveau et la connaissance des étudiants alladhi alqaytu alayhim, sinon je leur ai donné le cours. فجاءت بحمد الله مبسطة مع شمولها للجوانب الموضوع, et c'est venu de manière détaillée bi'iznillah, malgré qu'il est simple. Mubassata bimana, simple ma shumuliha, avec le fait que ça rassemblait tous les côtés du sujet. Donc il dit wa as'alullah ta'ala an yanfa'a biha kullu talib, et demande à Allah de profiter, de faire profiter cela à tout étudiant
toute personne talibul al-haq, qui recherche la vérité. Allahu min wara'il qasd, et Allah connaît les intentions. Alors c'est écrit à Makkah, le 6, 3e mois, 1404. Le livre. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bismillah, demain, nous allons entrer dans la première muqaddima du chef. Ici, c'est juste un préambule. Et, Inch'Allah, demain, nous allons entrer dans le tamhid du chef. Et dans ce tamhid, il va présenter dans l'ensemble la da'wah de l'islam. Pour que vous connaissiez la dangerosité de ce groupe, il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est que la da'wah de l'islam. C'est à quoi l'islam appelle. Elle est la da'wah des messages. Voyez. Et maintenant, en comparaison à ce groupe, alors vous verrez de manière très claire que ce groupe n'a rien des principes de l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam. À kulli hal, yatafawatoun. Il y a d'autres qui sont plus graves que d'autres. Ça va? Ils ne sont pas au même niveau. Ça va? Ils sont darakat. On va les mettre en enfer. Ils sont de différents darajat. Ça va? De différents degrés dans leur égarement. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ça nous préserve de l'égarement. Et ensuite, on va voir, bismillah, dans l'ensemble, surtout ceux qui se réclament du soufisme dans nos différents pays. On va, bismillah, citer quelques égarements qu'ils ont. Pour montrer à nos frères et sœurs la dangerosité de ces groupes-là. Oui. Masalan, Tariqat Tijaniyya. Le groupe Tijanite, c'est un groupe, les gens, ils savent que, ceux qui ont compris la sunna, ils savent que c'est un groupe, en tout cas de l'innovation. Mais la gravité de l'égarement de ce groupe, beaucoup de personnes ne savent pas. La gravité. Les savants, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ousaymin, les grands savants ont jugé la croyance de ce groupe de aqidatil kufriya, d'une croyance d'une mécréance. Ça veut dire que celui qui est réellement tidjanite n'est pas musulman. Celui qui a la croyance des tidjanites, réellement, il s'habille musulman. Alors qu'ils ont beaucoup d'égarements. Mais est-ce que l'égarement tu prends directement, ça fait sortir de l'islam. Directement. Voilà pourquoi, bismillah, nous avons choisi de vous donner la réalité de ces groupes-là. Soufisme. Et lorsque vous allez vous trouver face à ces gens, derrière ces gens, ils vont vous faire prier. Ils sont réellement sur la aqidah de la Tijaniyya. On ne doit pas prier derrière. Vous allez peut-être dire que au stade il va un peu fort. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Aqidatu Tijaniyya, aqidatu kufriya. La croyance des Tijanites est une croyance kufriya. Mais ils ne sont pas sûrs. Il y a plusieurs groupes soufis. Ça va? Plusieurs groupes. Naqshbandiyya, Jashtiyya, Sahrawadiyya, Qadiriyya, Shaziliyya. Ça va? En Égypte seulement, il y a plus de 100 tourouks soufis.
sans trop. Ça s'écrit seulement. Un jour, il y a un qui dort, il se réveille, il dit, il a vu le prophète. Le prophète lui a dit de venir avec sa voix. Et il crée sa voix et puis il dit Damardashia. Mais sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, nous allons entrer dans le Tamhid du Cheikh Mohammed bin Rabi'a. Allah nous préserve et préserve son père. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.